Arrête-toi. Oui, toi. Ce message n'est pas arrivé ici par hasard. Il a traversé le bruit, ignoré les distractions, pour te trouver maintenant. Parce que ces dernières heures ont été étranges. Une fatigue que tu ne peux pas expliquer, des émotions qui montent sans prévenir, des connexions qui se brisent, ou qui deviennent soudainement lourdes. Tu as peut-être même pensé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Rien. Rien ne va mal. Tu es simplement en train d'entrer dans une zone où l'ancien toi ne peut plus respirer. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire un seul mot. Élu. Pas pour moi, pour toi. Pour marquer le moment où tout commence à s'aligner. Élu. Tu es en train de mal interpréter ce qui t'arrive. Et cette erreur d'interprétation te fatigue plus que la situation elle-même. Tu crois que tu perds le contrôle. Tu crois que quelque chose t'échappe. Tu crois que ta vie est en train de se désorganiser. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que tu vis en ce moment est un recadrage. Pas une punition, pas une erreur, pas un abandon. Un recadrage. Et la différence est immense. Parce qu'une punition cherche à corriger un comportement par la douleur, alors qu'un recadrage cherche à repositionner une personne pour l'aligner avec quelque chose de plus grand. Et c'est exactement là où tu es. Tu n'es pas en train d'être rejeté, tu es en train d'être repositionné. Mais ce processus est inconfortable, et c'est normal, parce que tout ce que tu avais pris pour stable est en train d'être remis en question. Tu avais construit des repères, des relations, des habitudes, une façon de penser, une manière d'agir. Et maintenant, sans prévenir, tout semble instable. Certaines personnes changent de comportement avec toi, d'autres disparaissent. Des situations qui étaient simples deviennent compliquées. Ce qui te motivait hier ne te parle plus aujourd'hui. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La réponse est directe. Rien. Ce n'est pas une correction morale, c'est une transition stratégique. Tu es en train d'être déplacé intérieurement vers une version de toi qui ne peut pas fonctionner avec les anciens paramètres. Et c'est pour ça que tout bouge. Regarde bien. Ce ne sont pas seulement les circonstances qui changent, c'est ta perception. Tu ne tolères plus certaines choses. Tu vois plus clair dans certains comportements. Tu ressens plus vite quand quelque chose n'est pas aligné. Et ça, ce n'est pas un problème, c'est un signal. Le problème, c'est que tu continues à essayer de maintenir ce qui doit évoluer. Tu veux garder certaines relations comme avant. Tu veux retrouver certaines sensations. Tu veux revenir à un état de confort que tu connaissais. Mais ce confort n'est plus compatible avec la direction que tu prends. Et c'est là que la tension commence. Parce qu'une partie de toi comprend que quelque chose change. Et une autre partie résiste. Tu es entre deux versions de toi-même. L'ancienne qui veut préserver. La nouvelle qui veut avancer. Et cette zone intermédiaire est inconfortable. C'est une zone de recalibrage. Tu n'as pas encore totalement lâché l'ancien, mais tu ne peux plus vraiment y retourner. Et ça crée une sensation étrange, comme si tu étais suspendu, comme si tu étais en pause, comme si quelque chose t'empêchait d'agir comme avant. Et tu interprètes ça comme un blocage. Mais ce n'est pas un blocage. C'est un arrêt stratégique. On te demande de ralentir. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu dois voir quelque chose que tu ne voyais pas avant. Tu étais en mouvement constant, tu réagissais vite, tu t'adaptais rapidement. Tu faisais des choix sans toujours prendre le temps d'observer en profondeur. Et maintenant, tout t'oblige à regarder. Regarder les détails. Regarder les intentions. Regarder les incohérences. Regarder les dynamiques autour de toi. Et ça peut être inconfortable. Parce que voir clairement change tout. Quand tu vois vraiment une relation, tu ne peux plus faire semblant. Quand tu comprends une situation, tu ne peux plus l'ignorer. Quand tu perçois une vérité, tu ne peux plus revenir à l'illusion. Et c'est pour ça que ce moment est intense. Parce que tu es en train de passer d'un fonctionnement automatique à un fonctionnement conscient. Et ça demande de l'énergie. Ça demande de la lucidité. Ça demande de la discipline intérieure. Mais surtout, ça demande que tu arrêtes de résister.
Parce que plus tu résistes, plus tu ressens de la fatigue. Pas parce que la situation est lourde, mais parce que tu essaies de maintenir deux réalités en même temps. Tu veux avancer, mais sans lâcher ce qui te retient. Et ça ne fonctionne pas. Le recadrage que tu vis a un objectif précis. Te réaligner. Pas te casser. Pas te diminuer. Pas te ralentir définitivement. Te réaligner. Et pour ça, certaines choses doivent être démontées. Pas détruites au hasard. Démontées avec précision. Tes habitudes doivent être examinées. Tes réactions doivent être observées. Tes attachements doivent être testés. Parce que tout ce que tu gardes influence ta direction. Et si ta direction change, tes fondations doivent suivre. Sinon, tu avances avec des bases instables. Et ça finit toujours par s'effondrer. Ce que tu vis maintenant évite un effondrement plus tard. C'est ça que tu dois comprendre. On ne t'enlève pas quelque chose pour te faire souffrir. On t'empêche de continuer avec ce qui ne va plus te servir. Mais ton réflexe humain, c'est de t'accrocher. Tu t'accroches aux habitudes, tu t'accroches aux personnes, tu t'accroches aux certitudes. Parce que ça te donne un sentiment de sécurité. Même si ce n'est plus aligné, même si ce n'est plus sain, même si ça ne te fait plus évoluer. Et c'est là que le recadrage devient nécessaire. Il vient casser cette illusion de sécurité. Il vient te montrer que ce que tu pensais solide ne l'était pas autant que tu le croyais. Et ça peut faire peur, parce que ça crée une sensation de vide, un espace inconnu, un moment où tu ne sais plus exactement où tu te situes. Mais ce vide n'est pas dangereux. Il est utile, parce qu'il te permet de reconstruire différemment. Pas avec tes anciens réflexes, pas avec tes anciennes peurs, pas avec tes anciennes limites, mais avec une vision plus claire. Et ça demande du temps. C'est pour ça que tu as l'impression que tout ralentit, que les choses prennent plus de temps, que certaines réponses ne viennent pas immédiatement. Ce n'est pas un retard, c'est une précision. On ne te laisse plus avancer en automatique. Chaque étape doit être consciente. Chaque décision doit être alignée. Chaque mouvement doit être réfléchi. Et oui, ça change ton rythme. Mais ça améliore ta direction. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte maintenant, c'est la justesse. Tu es en train de passer d'un mode de réaction à un mode de maîtrise. Et ça ne se fait pas sans transition. Alors, arrête de te juger. Arrête de croire que tu es en train d'échouer. Arrête de penser que tu perds quelque chose. Tu es en train d'être formé, pas dans un environnement confortable, mais dans un environnement précis. On t'apprend à voir, on t'apprend à discerner, on t'apprend à choisir différemment. Et surtout, on t'apprend à ne plus agir par automatisme. Parce que la prochaine étape de ta vie ne tolère plus ça. Tu ne peux plus fonctionner comme avant. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es appelé à fonctionner à un autre niveau. Et ce niveau demande autre chose. Plus de clarté, plus de stabilité intérieure, plus de discernement. Et ça commence ici. Dans ce moment où tout semble incertain. Dans ce moment où tu te poses des questions. Dans ce moment où tu ressens une pression. Cette pression n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te structurer. Comme une formation. Une formation exigeante, où tu n'as pas toujours toutes les réponses, mais où chaque expérience t'apprend quelque chose. Et si tu regardes bien, tu apprends. Tu apprends sur toi, tu apprends sur les autres. Tu apprends sur tes réactions. Tu apprends sur tes limites. Et ça, c'est précieux. Parce que sans cette phase, tu répéterais les mêmes schémas, encore et encore. Mais maintenant, tu vois. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors accepte le recadrage. Pas comme une perte, pas comme une punition, mais comme une préparation. Parce que ce qui vient après demandera une version de toi plus stable, plus lucide, plus alignée.
Et c'est exactement ce que ce moment est en train de construire. Regarde ce qui se passe en toi avec une lecture plus structurelle, presque mécanique, comme si tu observais un chantier invisible. Ton monde intérieur n'est pas un espace abstrait. Il fonctionne comme une architecture, une structure organisée, avec des fondations, des murs porteurs, des couloirs internes, des zones renforcées et des zones fragiles. Et ce que tu appelles toi, aujourd'hui, est en réalité un assemblage de couches accumulées au fil du temps. Des croyances héritées, des réflexes appris, des protections émotionnelles, des stratégies de survie, des décisions prises dans les contextes où tu n'avais pas toutes les informations. Tout ça a construit un système. Et ce système t'a permis de fonctionner jusqu'ici. Mais il y a un problème fondamental que tu commences à percevoir sans forcément le comprendre complètement. Ce système n'a pas été conçu pour ton futur. Il a été conçu pour ton passé. C'est pour ça que certaines réactions que tu as aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité actuelle. C'est pour ça que certaines protections deviennent des obstacles. C'est pour ça que certaines habitudes créent des blocages. C'est pour ça que certaines façons de penser génèrent des tensions internes. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de structure obsolète. Et dans ce type de situation, il y a deux options possibles. Soit on ajuste superficiellement, soit on reconstruit entièrement. Et ce que tu traverses indique clairement une chose. On n'est plus dans un ajustement. On est dans une reconstruction. Mais pas une reconstruction classique, pas une simple rénovation, pas une amélioration progressive. C'est une redéfinition complète des plans internes. Comme si les anciens schémas architecturaux n'étaient plus utilisés. Comme si les anciennes fondations étaient évaluées non pas pour être réparées, mais pour être remplacées. Et ça, psychologiquement, crée une sensation particulière. Une perte de repères internes. Parce que ton système ancien continue de fonctionner en arrière-plan, mais il n'est plus prioritaire dans la construction en cours. C'est exactement ce qui crée cette impression de décalage. Tu fais des choses, mais tu sens que quelque chose ne colle plus complètement. Tu réagis, mais tu sens que la réaction n'est plus automatique comme avant. Tu prends des décisions, mais tu les remets en question plus rapidement. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une reconfiguration. Et pour comprendre ça profondément, il faut regarder une analogie précise. Le processus de transformation biologique. Dans la nature, certaines transformations ne se font pas par amélioration progressive. Elles se font par dissolution totale. La structure initiale cesse d'être fonctionnelle dans sa forme existante. Elle est déconstruite de l'intérieur. Et c'est précisément là que le point critique apparaît. Parce que de l'extérieur, on peut croire qu'il ne se passe rien. On peut croire qu'il y a stagnation. On peut croire qu'il y a arrêt. Mais à l'intérieur, c'est l'inverse. C'est une activité intense de reconfiguration. Des anciennes structures sont décomposées, des anciens schémas sont dissous, des anciens mécanismes sont désactivés. Et ce processus est invisible de l'extérieur. C'est pour ça que tu peux te sentir incompris pendant cette phase. Les autres voient une version de toi qui semble en pause. Mais toi, à l'intérieur, tu ressens une activité constante, un travail interne, une réorganisation, un recalibrage. Et c'est épuisant non pas parce que rien ne se passe, mais parce que tout se passe en même temps, sans repère externe stable. C'est là que l'analogie devient utile. Imagine une structure ancienne, construite avec des matériaux différents selon les périodes de ta vie. Certains murs ont été ajoutés dans l'urgence, certaines pièces ont été fermées sans logique structurelle. Certains passages ont été renforcés pour éviter des blessures émotionnelles. Avec le temps, tout cela forme un bâtiment complexe, mais pas optimal. Et maintenant, un plan supérieur intervient. Non pas pour corriger les fissures, mais pour redessiner entièrement la structure. Cela signifie que certaines parties doivent être démontées, même si elles semblent encore fonctionnelles. Parce qu'elles ne sont pas compatibles avec la nouvelle configuration. Et c'est là que ton mental réagit. Il interprète la disparition de certaines structures comme une perte.
alors qu'en réalité, c'est une libération de poids structurel inutile. Mais ce n'est pas immédiat, parce qu'entre la déconstruction et la reconstruction, il existe une phase intermédiaire, une zone sans forme définie, sans structure stable, sans repère fixe. Et c'est exactement ce que tu ressens, ce que tu appelles vide, ce que tu appelles pause, ce que tu appelles silence intérieur. Ce n'est pas un arrêt, c'est une phase technique, une zone de transition où l'ancienne structure n'est plus active, mais où la nouvelle n'est pas encore visible. Et dans cette zone, le mental cherche désespérément à retrouver une stabilité. Il veut comprendre, il veut contrôler, il veut nommer ce qui se passe. Mais cette phase ne fonctionne pas selon les anciens mécanismes de compréhension. Elle fonctionne selon un autre niveau d'organisation, plus profond, plus global, moins linéaire. C'est pour ça que plus tu essaies de forcer une explication immédiate, plus tu ressens de la confusion. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un décalage entre un ancien système de lecture et une nouvelle réalité en construction. Et maintenant, il faut être clair sur un point. Ce processus n'est pas aléatoire. Il est structuré, comme un chantier avec des étapes précises. D'abord, identification des structures obsolètes. Ensuite, désactivation des anciens schémas automatiques. Puis, dissolution progressive des anciens repères internes. Enfin, mise en place des nouvelles bases structurelles. Mais ce dernier stade n'est pas encore visible. Et c'est pour ça que tu es dans cette zone particulière. Une zone où tu ne peux plus fonctionner comme avant, mais où tu n'as pas encore les nouveaux repères complets. Et dans ce type de configuration, une erreur courante apparaît. Essayer de reconstruire avec les anciens matériaux. Essayer de forcer les anciens schémas à fonctionner dans une nouvelle architecture. Essayer de revenir à une version précédente de toi. Mais cela ne fonctionne plus de la même manière, parce que le système global a déjà changé. Et c'est là que la résistance devient visible. Tu peux ressentir des envies contradictoires, des impulsions anciennes qui reviennent, des réflexes que tu croyais dépassés qui réapparaissent. Mais ce ne sont pas des retours en arrière. Ce sont des résidus de l'ancien système en cours de désactivation. Ils apparaissent, puis perdent progressivement leur influence. Et plus tu observes ce processus sans lutter, plus il devient clair. Ce n'est pas une bataille, c'est une transition technique. Et maintenant, il faut comprendre la fonction du vide. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace de recalibrage. Un espace où les anciens paramètres ne dominent plus, mais où les nouveaux paramètres ne sont pas encore totalement activés. Et cet espace est essentiel, parce que sans lui, aucune transformation structurelle réelle ne pourrait se faire. Il agit comme une zone neutre, sans interférence complète des anciens schémas, ce qui permet la réorganisation interne. C'est pour ça que malgré l'inconfort, ce moment est fonctionnel. Il a une utilité précise. Il prépare une stabilité plus profonde que celle que tu avais auparavant. Une stabilité qui ne dépend plus uniquement des circonstances externes, mais d'un alignement interne plus cohérent. Et même si tu ne vois pas encore la forme finale de cette reconstruction, elle est déjà en cours. Silencieusement, structurellement, progressivement. Et ton rôle dans cette phase n'est pas d'accélérer le processus, mais de ne pas le perturber. Parce que chaque tentative de retour à l'ancien système crée une friction inutile, alors que le processus lui-même est déjà en train de faire son travail. De manière précise, de manière organisée, et dans une logique qui dépasse ton ancien cadre de compréhension. Il y a un point que tu ne peux pas contourner dans ce processus, et c'est probablement le plus difficile à accepter. Ce n'est pas uniquement la peur de perdre quelque chose qui te bloque. Ce n'est pas seulement la peur de l'échec, ni la peur du rejet, ni même la peur de l'inconnu. Le blocage le plus profond est plus subtil. Tu as peur de devenir quelqu'un que tu ne contrôles pas encore. Et cette nuance change complètement la lecture de ce que tu vis. Parce que perdre quelque chose est familier. Le mental sait gérer ça.
Il sait rationaliser une perte, s'adapter, compenser. Mais devenir quelqu'un de nouveau, c'est autre chose. Parce que ça implique une transformation de ton identité, pas seulement de ta situation. Et l'identité, elle, est protégée de manière beaucoup plus rigide. À l'intérieur de toi, il existe une structure ancienne. Une version de toi qui a appris à survivre dans un certain environnement. Cette version n'est pas faible, elle n'est pas fausse. Elle est fonctionnelle dans un ancien contexte. Elle a appris des règles implicites. Ne pas trop se montrer, ne pas déranger, ne pas prendre trop de place, être accepté plutôt que contesté, limiter les risques pour éviter les conséquences sociales ou émotionnelles. Cette version a construit une stratégie complète pour maintenir une forme de sécurité. Et pendant longtemps, cette stratégie a fonctionné. Mais maintenant, les conditions ont changé. Et c'est là que le conflit commence. Parce qu'une autre partie de toi commence à émerger. Une version plus consciente, plus expansive, plus alignée avec une expression différente de toi-même. Et cette nouvelle direction entre en collision avec l'ancienne structure. Pas frontalement au début, mais intérieurement. Par des tensions, par des hésitations, par des retours en arrière subtils, par des doutes qui apparaissent juste au moment où tu commences à avancer. Et ce que tu ressens comme confusion est en réalité une négociation interne entre deux systèmes. D'un côté, un système ancien basé sur la sécurité. De l'autre, un système émergent basé sur l'expansion. Et ces deux systèmes n'ont pas les mêmes priorités. Le système ancien cherche à éviter le danger, même si cela limite ton évolution. Le système émergent cherche à évoluer, même si cela implique de l'incertitude. Et aucun des deux n'est mauvais, mais ils ne peuvent pas diriger en même temps. C'est là que le phénomène le plus important apparaît, la résistance interne. Cette résistance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'une loyauté inconsciente envers ton ancienne identité. Une loyauté qui ne s'exprime pas toujours de manière logique. Elle s'exprime par des pensées automatiques, par des freins internes, par des hésitations soudaines, par des rationalisations qui semblent raisonnables, mais qui maintiennent la stabilité ancienne. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi ralentit le mouvement. Tu veux changer, mais quelque chose en toi demande à rester stable. Et cette tension crée une forme de fatigue mentale et émotionnelle. Pas parce que tu es perdu, mais parce que deux systèmes coexistent encore. Et chacun tente de maintenir son influence. Dans ce contexte, une voix interne devient perceptible. Une voix qui semble familière. Elle ne crie pas, elle ne force pas. Elle suggère. Elle oriente subtilement vers le confort connu. Elle dit des choses comme « Ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu devrais attendre un peu. Tu es mieux comme tu es. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne déjà ?» Et sur le moment, cette voix peut sembler logique. Elle utilise des arguments raisonnables. Elle se présente comme prudente. Mais si tu observes profondément, tu remarques quelque chose. Cette voix ne cherche pas ton expansion. Elle cherche ta stabilité dans l'ancien cadre. Elle est liée à une version de toi qui a été construite pour éviter le risque, pas pour explorer le potentiel. Et c'est là que le conflit devient clair. Ce n'est pas un conflit entre le bien et le mal. C'est un conflit entre deux niveaux de toi-même. Un niveau qui privilégie la sécurité, un niveau qui privilégie la croissance. Et la difficulté, c'est que le niveau sécurité a été dominant pendant longtemps. Il a façonné tes réactions automatiques. Il a structuré tes décisions rapides. Il a influencé tes choix inconscients. Donc même quand tu veux avancer consciemment, il continue d'exister en arrière-plan. Et il réagit à chaque tentative de changement. Mais il faut comprendre un point essentiel. Ce système ancien n'est pas ton ennemi. C'est un mécanisme de protection. Il s'est construit pour t'éviter des situations douloureuses, des rejets, des échecs, des pertes émotionnelles. Mais il ne fait pas la différence entre un danger réel et une expansion nécessaire. Pour lui, tout changement profond est perçu comme une menace potentielle. C'est pour ça qu'il résiste.
Pas parce que tu es en danger réel, mais parce que tu sors du cadre qu'il connaît. Et maintenant, quelque chose devient évident. Plus tu avances vers une version plus alignée de toi-même, plus cette voix devient active. Pas plus forte forcément, mais plus fréquente, plus subtile, plus présente dans les moments de décision. Et si tu n'en es pas conscient, elle peut influencer tes choix sans que tu t'en rendes compte. C'est là que le travail intérieur devient essentiel. Non pas pour éliminer cette voix, mais pour la reconnaître. Parce que tant qu'elle est inconsciente, elle dirige partiellement tes actions. Mais dès qu'elle est identifiée, elle perd une grande partie de son pouvoir automatique. Et ce processus change ton rapport à toi-même. Tu commences à voir que toutes tes pensées ne sont pas des vérités, que toutes tes peurs ne sont pas des avertissements réels, que tous tes freins internes ne sont pas des limites objectives. Certains sont simplement des échos, des restes d'un ancien système de fonctionnement. Et ces échos vont continuer à apparaître pendant un certain temps, mais leur intensité diminue à mesure que tu ne les suis plus automatiquement. C'est un point clé. Tu n'as pas besoin de les combattre. Tu n'as pas besoin de les éliminer de force. Tu as besoin de changer ta relation avec eux. Ne plus les considérer comme des ordres, mais comme des informations anciennes. Et plus tu fais cela, plus une autre dynamique apparaît. Une forme de clarté progressive, une capacité à distinguer ce qui vient de ton ancien système et ce qui vient de ta direction actuelle. Et cette distinction change tes décisions. Tu ne réagis plus uniquement à partir de la peur. Tu commences à répondre à partir de la lucidité. Et c'est là que le basculement interne commence réellement. Parce que l'ancien système ne disparaît pas instantanément, mais il perd son autorité. Il devient moins influent, moins directif, plus distant. Et progressivement, une autre structure prend la place, plus stable, plus consciente, plus alignée avec ta trajectoire actuelle. Mais pour que cela se produise, il faut traverser cette phase de tension, cette phase où deux versions de toi coexistent encore, et où aucune ne domine totalement. C'est précisément cette zone que tu vis. Et même si elle est inconfortable, elle est temporaire. Parce qu'aucun système interne ne peut rester divisé indéfiniment. À un moment, une cohérence se crée. Et dans ton cas, cette cohérence ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut que se stabiliser vers l'avant. Il y a un moment précis dans tout processus de transformation où l'action instinctive devient un problème plutôt qu'une solution. Et c'est ce moment que tu traverses. Ce n'est plus le moment d'accélérer. Ce n'est plus le moment de forcer des résultats. Ce n'est plus le moment de chercher à réparer immédiatement ce qui se dérègle. Parce que si tu agis trop vite maintenant, tu risques d'interférer avec un réajustement en cours. Ce que tu vis n'est pas une situation classique où il faut faire plus pour sortir d'une difficulté. C'est une phase où faire plus peut produire l'effet inverse. C'est un point de bascule. Et dans ce type de phase, la stratégie change complètement. La réaction devient un risque. L'impulsion devient un biais. La précipitation devient une perturbation du processus. Ce qui est demandé ici, c'est une posture différente. Une posture d'observation active. Pas de retrait, pas d'abandon, pas d'inaction désorganisée, mais une position stable, consciente, contrôlée. C'est là que l'image est importante. Imagine une situation complexe en train de se résoudre elle-même, mais selon un ordre interne que tu ne vois pas entièrement. Des éléments se déplacent, des dynamiques se réorganisent, des structures se séparent et d'autres se repositionnent. Et si tu interviens trop tôt, tu risques de casser un équilibre en cours de formation. C'est pour ça que dans certains processus, la meilleure action n'est pas d'intervenir, mais de stabiliser ta position. C'est une discipline intérieure. Et cette discipline consiste à ne pas confondre mouvement et efficacité. Parce que ton ancien réflexe est simple. Quand quelque chose ne va pas, il faut agir. Corriger, expliquer, réparer, relancer. Mais ici, ce réflexe peut devenir contre-productif. Parce que tout est déjà en train de se réorganiser selon un ordre plus profond que ton intervention immédiate. Et ton rôle change.
Tu n'es plus l'opérateur principal du changement. Tu deviens l'observateur conscient du changement. Et cette posture demande une forme de contrôle différente. Pas le contrôle des événements, mais le contrôle de tes réactions aux événements. C'est là que la phrase « assieds-toi » prend un sens technique. S'asseoir ici ne signifie pas abandonner. Cela signifie stabiliser ton énergie, réduire les interférences internes, éviter les décisions impulsives et surtout, laisser les dynamiques externes révéler leur vraie nature. Parce que dans ce type de phase, ce qui est stable reste. Ce qui est instable se montre. Ce qui est incohérent finit par se désaligner. Mais cela ne devient visible que si tu n'interviens pas trop tôt. C'est une forme de révélation progressive. Et cette révélation est essentielle. Parce que tant que tu es dans l'action émotionnelle ou réactive, tout semble mélangé. Les intentions des autres ne sont pas claires. Les situations ne sont pas lisibles. Les dynamiques restent floues. Mais dès que tu stabilises ta position, une hiérarchie apparaît. Les choses commencent à se classer d'elles-mêmes. Ce qui est solide reste proche. Ce qui est fragile s'éloigne. Ce qui est incohérent s'effondre progressivement. Et ce processus n'a pas besoin d'être accéléré. Il a besoin d'être observé. C'est là que beaucoup de personnes se trompent dans ce type de phase. Elles confondent observation et inertie. Mais ce sont deux états totalement différents. L'inertie est un arrêt sans conscience. L'observation est une présence structurée. Dans l'inertie, tu subis. Dans l'observation, tu comprends. Et cette compréhension change tout, parce qu'elle t'empêche de réagir de manière excessive à des phénomènes temporaires. Tu vois les choses pour ce qu'elles sont en train de devenir, pas seulement pour ce qu'elles semblent être à un instant donné. Et dans ce cadre, une chose importante se produit. Les attachements se révèlent. Pas seulement les attachements visibles, mais aussi les attachements invisibles. Les habitudes émotionnelles, les liens automatiques, les dépendances subtiles à certaines dynamiques relationnelles ou psychologiques. Et ces éléments ne peuvent pas être analysés correctement dans le mouvement. Ils deviennent lisibles dans le silence intérieur. C'est pour ça que cette phase demande une forme de retrait stratégique de l'agitation. Pas du monde, mais de la réaction immédiate. Et maintenant, un autre niveau apparaît, celui de la sélection naturelle des dynamiques. Parce que dans toute transformation profonde, il y a un tri implicite. Certaines structures ne peuvent pas évoluer au même rythme que toi. Certaines relations ne peuvent pas suivre le même niveau de conscience. Certaines habitudes ne peuvent pas s'adapter à la nouvelle direction. Et cela crée des séparations progressives. Mais si tu interviens trop tôt, tu peux empêcher de voir clairement ces séparations. Tu peux maintenir artificiellement des liens qui sont déjà en train de se désaligner, ou accélérer des ruptures qui auraient dû se faire naturellement. C'est pour cela que la posture d'observation est essentielle. Elle permet aux choses de se révéler sans distorsion. Et dans ce processus, tu observes 3 catégories principales. Ce qui reste stable malgré les changements, ce qui devient instable sous pression, ce qui disparaît dès que l'ancien cadre n'est plus maintenu. Et chacune de ces catégories a une information importante. Ce qui reste stable te montre ce qui est réellement aligné. Ce qui devient instable te montre ce qui était conditionnel. Ce qui disparaît te montre ce qui était dépendant du contexte ancien. Et cette lecture change complètement ta compréhension de ta réalité actuelle. Tu ne vis plus une perte confuse. Tu vis une clarification progressive. Mais cette clarification n'est visible que si tu ne la perturbes pas. Et c'est là que la maîtrise devient essentielle. Pas la maîtrise des événements, mais la maîtrise de tes impulsions internes. Le besoin d'agir trop vite. Le besoin de comprendre immédiatement. Le besoin de contrôler ce qui est en train de se dérouler. Ces besoins doivent être observés, pas suivis automatiquement. Et plus tu développes cette capacité, plus ta perception devient stable. Tu commences à distinguer le bruit du processus. Le bruit est émotionnel, rapide, réactif. Le processus est lent,
structuré, silencieux. Et dans cette phase, c'est le processus qui est en charge, pas le bruit. C'est pour ça que l'image du roi qui observe est pertinente ici, non pas comme une figure symbolique, mais comme une posture stratégique. Un roi qui agit trop tôt crée de l'instabilité. Un roi qui observe comprend la structure réelle de la situation avant d'intervenir. Et dans ton cas, l'intervention principale maintenant est interne. Ne pas surréagir, ne pas interpréter trop vite, ne pas forcer des conclusions prématurées. Parce que chaque mouvement émotionnel excessif peut brouiller la lecture de ce qui est en train de se stabiliser. Et maintenant, une chose devient évidente. Tout ce qui ne peut pas supporter ton évolution actuelle ne disparaît pas par hasard. Il se retire, il se désengage. Il perd naturellement sa place. Et ce processus n'a pas besoin d'être accéléré. Il a besoin d'être vu clairement. Parce que c'est cette clarté qui te permet de ne pas t'accrocher à ce qui est déjà en train de partir. Et dans ce point de bascule, c'est exactement ce qui est demandé. Une stabilité intérieure suffisante pour laisser les dynamiques externes se révéler sans interférence. C'est là que la transition devient réelle. Pas dans le mouvement, mais dans la qualité de ton silence actif. Élu. Ce que tu traverses n'est pas une crise, c'est une sélection. Une séparation entre qui tu étais et qui tu es destiné à devenir. Et voici la sentence. Tu ne perds rien. Tu récupères ce qui t'était destiné, sans les poids qui te retenaient. Alors, répète après moi. Pas doucement, pas timidement. Je reste stable pendant que tout se réaligne pour moi. Encore. Je reste stable pendant que tout se réaligne pour moi. Si ce message t'a parlé, alors écris maintenant en commentaire « puissant ». Pas comme un simple mot, mais comme une décision. Parce que ce qui arrive ensuite ne sera pas pour ceux qui paniquent. Ce sera pour ceux qui savent rester assis, ancrés, pendant que le ciel réorganise tout en leur faveur.